Yo, j'espère que tu vas bien. La vidéo que tu es sur le point de regarder, c'est une session live de coaching avec une de mes clientes. Avant toute chose, je préfère te préciser que moi, je ne fais pas de coaching en présentiel, en physique. Ça va donc avec la personne. La fille que tu vois là, c'est Ludovica et elle est dans mon accompagnement Girls Up, qui est un accompagnement 100% en ligne. Vu qu'on était tous les deux sur Bruxelles, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de la rencontrer, de faire un entraînement ensemble, de discuter, de manger, prendre un café. Ludovica a débloqué ses tractions et est devenue plus musclée et plus forte avec mon accompagnement qui est 100% en ligne. Donc si toi, tu penses que je fais du coaching en présentiel, je te le dis directement, c'est pas du tout le cas. Ceci étant dit, si toi tu es une femme qui veut devenir plus forte, débloquer ses tractions, devenir plus musclée, pouvoir faire n'importe quel sport quand elle veut, aller grimper, bref, être totalement libre de son corps, tu peux prendre un rendez-vous avec moi dans la description pour qu'on puisse voir concrètement où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce qu'il te faut vraiment pour que tu puisses atteindre ton objectif et surtout ton plein potentiel physique. Bref, sur ça, je te laisse profiter de cette session de coaching en live avec ma cliente Ludovica. Ce que j'ai envie de faire pour cette session, c'est qu'on va revoir un peu les mouvements fondamentaux. Ouais. C'est ok pour toi, sauf si tu veux faire autre chose. Non. Bah en fait, ce qu'on va faire aussi, c'est que toi, tu vas me dire s'il y a un mouvement que tu veux revoir. Et comme ça, je suis là pour te corriger. Donc, on va revoir les tractions, les pompes, être sûr que ça, c'est carré. Et Ouais. pour le bas du corps, le shrimp squat, Oui, je pense que c'est voulais. chouette qu'on le voit. Ok, si on a le temps, on aura le temps. En fait, handstand, on pourra faire Ouais. aussi. Il y a autre chose que tu veux voir? Les dips. Les dips, ah oui, les dips, on va faire. Ouais. Très bonne idée. Évidemment, c'est une vague avec la colonne. Donc, ce que tu veux faire, c'est déjà commencer par le crâne. Pareil pour la marche en spirale, c'est toujours le crâne qui commence. Donc, tu veux partir vers l'arrière avec ton crâne, ok, le haut de la colonne, rentrer le menton. Et à partir de là, tu vois, c'est ta tête qui va partir vers l'avant et tu veux rentrer, c'est vraiment ce mouvement-là, ok? Ici, Ouais. pars vers l'avant et tu guides avec la poitrine, ok? C'est pas les épaules qui partent. Tu veux vraiment faire ici cette rétroversion du bassin, ok? Ok. Il faut plus de bassin. Le haut est bien, mais il te manque plus de bassin. Derrière, tu vois. Ouais. Ici. Ouais, voilà. C'est vraiment ici, bam. Ouais, nice. Relâche les épaules. C'est la poitrine qui guide quand tu vas vers l'avant. Ouais, bien. Ah, ok. Nice. Ouais, les épaules sont relâchées. Tu les ouvres pas quand tu es Non. comme ça. C'est vraiment la poitrine. Le plus dur, c'est la poitrine. Hein. Donc, t'as la tête, t'as la poitrine, Ouais, mais Et il y a puis- deux. et puis t'as le bassin, tu Ah vois. oui. Et donc, on faisait des jeux où tu te l'envoyais en fait. C'est comme si tu te l'envoyais, tu faisais bassin, bam, Ouais. tu passais à la poitrine et tu passais à la tête. Ah oui, Tu trop vois. bien. Donc tu C'est peux vrai. vraiment jouer comme ça, où tu isoles chaque partie. Tu peux le voir directement dans la danse. La raison pour laquelle quand quelqu'un apprend à danser, c'est pas fluide, c'est parce que c'est dur en fait de désactiver des muscles qui sont pas nécessaires. Oui. Tu vois, à chaque fois que tu apprends quelque chose, quand un mouvement est beau, c'est juste que la personne active juste les muscles nécessaires. Ouais, Exactement, ouais, tu vois. ouais. Comme tu l'as vu avec les épaules, là c'est difficile de les garder relâchés. Oui, oui. C'est comme dans tout, parce qu'on est toujours, tu apprends un mouvement à la boxe, et c'est parce qu'il engage les muscles qui sont pas nécessaires. C'est fluide, tu vois, quand il bouge, c'est toujours vrai. activer les... En fait, c'est l'économie d'énergie, tu vois, c'est Ouais. pour ça que quand tu es très bon techniquement, ça prend pas d'énergie, ça te prend moins d'énergie, Ah ouais. parce que tu actives juste le strict nécessaire, et c'est ce qui Ouais. rend le mouvement fluide. Tu vas donc serrer tes abdos pour activement, Ok. allez, ça, quand tu arrives en bas, ok? Mange dans le sol, voilà, garde ça tendu. Et saute, voilà. Nice. Et tu remontes. Ça muscle aussi l'arrière des Ouais. jambes. Moi, je le faisais une époque, je faisais quoi, 80 kilos, je pense. Je mettais une barre de 80 kilos comme ça dans les coudes et je partais comme ça. Bam. Mais le bas du dos. Parce que moi, Ouais. souvent, quand je fais ça, je dis toujours plier les genoux parce que j'ai pas envie que vous poussiez mal. En fait, faut que tu saches, il n'y a pas de mauvais mouvement. Tu vois, ton corps, il peut s'habituer à tout. À partir du moment où toi, tu montes sur cette charge progressivement, là, il y a combien? Il y a 10 kilos, 12 kilos, je sais pas. Toi, tu peux monter, tu peux le faire avec 30, 40 kilos. Il n'y a pas de mouvement, c'est pas mauvais. Tant que tu fais très progressivement, c'est comme tout, c'est comme un squat. Ton corps s'adapte. Il faut juste lui laisser le temps de s'adapter. Mais tu peux très bien faire des Jefferson curls, enfin, soulever des charges avec le dos plié. Je connais des gens qui le font avec 100 kilos. Il n'y a pas de, justement, ça veut dire que ton dos est assez fort pour soulever des charges en n'importe quelle position. Et c'est là où il est résilient. La raison pour laquelle on a mal quand on fait un mouvement, c'est justement parce qu'on a évité de faire ce mouvement. Et donc ton corps n'est pas habitué à le faire. Et quand tu le fais, t'as mal, donc tu penses que c'est mauvais, donc tu le fais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par un peu de suspension. Petite minute ensemble. Ok. Let's go. T'as bien pris en tout cas, hein, ça se voit. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. Ouais, tu peux te mettre là. Moi, je... Ça. Attends, t'es loin, t'arrives? Oui, oui. Ouais. Et on se laisse juste peindre. C'est ça. On fait une petite minute. C'est parti. Je vais faire une petite rétroversion du bassin, essayer de garder vraiment, tu vois, ta tête entre tes épaules, donc de pas te fermer ici. Tu peux même, si tu veux, penser en fait à monter les épaules, tu vois. En plus d'être relâché, de faire ça, vraiment détacher. L'inverse d'une rétraction scapulaire, Ouais. est vraiment monter les épaules comme si tu voulais éloigner les épaules de ton corps, tu vois. Comme ça, t'exagères en plus l'étirement. Ok.
30 secondes. 20 secondes. Chez moi et je le fais chaque matin et soir. C'est bien ça. Quand j'adore. En vrai, pour la colonne, c'est top. 10 secondes. Impeccable. Scapula push-up pour réchauffer l'inverse du mouvement. Quelques répétitions, tu gardes les bras bien tendus et tu repousses le sol au maximum. Bam. Super. Tu vas en faire encore 5, un peu plus rapide. Ah, bam, voilà, explose. Encore une. Impeccable. Pour les jambes, alors ce que tu vas faire ici, on l'a déjà fait, sûrement un ATG, donc tu viens juste pousser ton genou vers l'avant au maximum. Voilà. En gardant le talon. Non, celui-là, ouais, tu peux le décoller. Celui-là, tu le gardes la boxe. Reste droite. Fais 10 répétitions, donc tu viens vraiment pousser ici. Ah, ok. Et tu veux coller l'arrière de ta cuisse contre ton mollet. Voilà. Ah, ça. Voilà. Et ce que tu vas rajouter en plus de ça, moi j'aime beaucoup le faire, c'est que je vais là et après je fais ça. Ouais. Comme ça, je viens étirer. Voilà, tu viens pencher en avant. Voilà, tu ramènes les orteils vers toi. Parfait. On va en faire encore un, on va partir sur les côtés plus pour les hanches. Donc tu fais quoi quand tu es à la traque? Moi, j'ai un format d'entraînement maintenant que j'utilise tout le temps. Je prends juste un exercice de poussée, un exercice de jambe, un exercice de tirage et je tourne, tu vois. Par exemple, dips, shrimp squat, traction et je fais 5 tours. Mais alors tu utilises juste le poids du corps? Ouais, Et tu quasiment. fais 2 fois par semaine Ouais, avec c'est haltères ça. et tout? Même pas, en fait, c'est que plus. là, j'utilise des haltères parce que vu que j'ai plus fait de handstand depuis longtemps, je peux plus faire de handstand push-up. J'ai essayé, mais c'était catastrophique. Je fais un peu de handstand aussi. Oui. Mais moi, je fais vraiment très simple. C'est vraiment un mouvement de tirage, un mouvement de poussée, un mouvement jambe et je tourne sur cela et c'est poids du corps la majorité du temps. Jambes, je m'entraîne plus du tout avec des poids. Je fais beaucoup de shrimp squat et beaucoup un que je vais te montrer. Bah, je pense qu'on l'a déjà fait. Celui-là, tu l'as fait? Tu l'as refait? Je vais te le montrer. Il est top. Et si on termine, on va faire juste une petite minute. Je pense que tu le connais. Tu vas vraiment ici. Ça va. Et tu vas rester le plus basse possible. Plus basse possible, ok? Et juste partir de l'autre côté. Bah. Super. Essaye de t'asseoir. La tranche du pied, ouais. Reste, ouais, tout ça au sol. Reste droite. Essaye de t'agrandir le plus possible. Tu vois, donc tu ne veux pas être ici. Tu veux vraiment rester le plus droite possible. Voilà. C'est vraiment pour l'adducteur. Et pareil, tu veux venir écraser l'arrière de ta cuisse contre ton mollet. Voilà. Ah ouais. Ouais, ça change. T'en fais encore 2. Une dernière. On va commencer par un petit max traction. Tu vas pouvoir un peu où tu en es. Comme ça, je vais pouvoir te crier dessus. Ok. Top. Top. Let's go. Juste pour faire une petite récap de la technique pour la traction, comme tu te souviens, je veux vraiment, tu le fais déjà, hein, mais je vais vraiment récapituler. C'est qu'ici, je veux vraiment que, bam, tu vois, tu viens activement et rapidement sortir la poitrine au maximum et à partir de là, c'est vraiment ramener la barre à la poitrine. Ce mouvement-là doit être rapide, ok? Parce que si tu fais ça et ça, c'est pour ça que c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils cherchent à décomposer le mouvement quand ils font la traction, ce qui est une erreur. C'est bien de faire des rétractions scapulaires, mais tu veux pas décomposer pendant que tu le fais parce que tu perds ce momentum. Tu vois, c'est comme si je voulais sauter, je faisais ça, c'est grave, tu vois ce que je veux dire. Vraiment? Ouais. Vite. Let's go Ludo. Tu es la star de la vidéo aujourd'hui Ludo. Suspension, stabilise. Allez, let's go, ça part. Boum. Nice, encore, allez, come on. Nice, 1, facile. Allez, 2, encore. Tu l'as. Troisième Ludo, come on. Si, come on Ludo. Allez, tu l'as, allez. Boum. Allez, come on, tu l'as. Nice. Je sais pas, mais... Pronation maintenant. Allez. Non, c'est mon rêve. C'est trop bien, bientôt. Tu sais que tu as une rêve de l'avoir en pronation. Repose-toi, comme ça on a encore l'énergie pour les tractions d'après. Oh, Well done. what? Les tractions d'après. Ah ouais, là on a acheté quelques-unes. Il y a toujours une partie mouvement qui est plus difficile et c'est quand tu arrives, le moment où tu vois, où tu arrives l'épaule au niveau du coude, ça ralentit toujours parce que c'est là où le levier est le plus grand, tu vois. C'est pour ça que les gens bloquent à ce niveau-là parce qu'à partir du moment où ton épaule est au niveau de ton coude, c'est là où tu as un plus grand bras de levier. Tu vois, c'est pour ça que c'est plus facile d'être ici, de descendre, remonter. Ou à la limite d'être ici et de monter un peu, mais c'est là où cette partie bloque. C'est pour ça que quand nous on fait des excentriques beaucoup, enfin on te l'a fait faire aussi au début, c'est que tu es ici, on fait beaucoup de pauses ici, parce que là c'est compliqué, tu vois, c'est toujours là, ce moment de blocage. Donc c'est normal, ça ralentit. Ça va venir, toi il y a quelques semaines, tu passais pas une traction, tu vois là, tu vois, c'est à chaque fois des nouveaux problèmes, hein, tu vois. Ça avant j'arrive pas à passer la traction. Maintenant, j'arrive pas à passer à la deuxième, enfin maintenant la troisième, tu vois. Donc c'est top. Tu vas voir que ça va aller de plus en plus rapidement. C'est comme tout, tu vois. Chaque fois que tu veux débloquer quelque chose, c'est toujours le premier qui est compliqué. Là, maintenant que tu as la traction, à chaque fois que tu travailles le mouvement sur toute l'amplitude. Tu vois, et c'est pour ça que maintenant les répétitions, elles vont s'enchaîner beaucoup plus rapidement. Ça va pas te prendre le même temps de à chaque fois ajouter une rep que ça t'a mis pour débloquer la première répétition. 3 mois pour débloquer la première, 1 mois pour débloquer la deuxième. Et ça va être de plus en plus rapidement, tu vois. Pense à ce que je te dis, sors la poitrine, boum. Nice. Easy. On teste une deuxième? Let's go. Allez, donc comment, tu l'as, tire. Tu l'as. Bien, c'est bien ça. Tu
sais que c'est vraiment bien parce que la troisième, tu vas l'avoir vraiment dans très peu de temps. Première chose aussi que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu te suspends à la barre, démarre direct. Et dans la position de suspension, tu veux pas te mettre en position et à peine ici, bah, tu commences à monter évidemment. Tu vois, tu te mets en position de suspension, mais perds pas trop de temps. Je serais pas étonné que tu es la troisième, si tu es vraiment dans une bonne forme et tout, tu vois. Faut toujours viser plus grand, mais tu sais, en fait, pour moi, c'est une bonne chose parce que les gens vont dire oui, c'est un fléau en soi de toujours vouloir plus, mais c'est juste qu'au fond de toi, tu sais que tu es capable de faire mieux. Oui. Tu vois, c'est une bonne chose, c'est sain. Si tu t'arrêtes, ça veut dire que bah, soit ça t'intéresse plus, c'est ok, il y a un moment où bah, tu vas être en mode bon, je m'en fous d'avoir plus de traction. Dans cet esprit de croissance, c'est-à-dire qu'en fait, si je suis capable de mieux, au fond de toi, tu sais que tu peux mieux faire, que c'est pas ton maximum. Donc c'est une bonne chose. Let's go, la meilleure rep que tu puisses faire, voilà. Verrouille bien, boum. Impeccable. Allez, boum, 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 boum. Nice. Ça devient trop facile. Ça devient trop facile. Donc de pas aller, en fait, tu veux pas aller avec la tête entre les mains. Donc c'est-à-dire que moi, je vais être ici. Exactement. Donc je vais pousser les fesses vers le ciel, ça va. Et à partir de là, je vais plonger dans le sol avec ma tête. Mais je ne veux pas aller ici. En fait, c'est un bon moyen de savoir si ta tête va dans la bonne position, c'est ton coude par rapport à ta main. Si ton coude fait ça, tu sais que ta tête va trop entre tes mains. Parce qu'en fait, ton coude doit rester au-dessus de tes mains. Ok. Donc je suis ici, hop, 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 hop. Et je pousse, bam, tête entre les épaules. Donc je vais éviter de faire ça. Ici, tu veux commencer idéalement les épaules au-dessus des mains. Voilà, Ça. c'est ça. Et là, tu viens chercher avec la tête. Et je regarde devant quand je... Tu peux regarder en général, tu veux toucher avec le front, donc si tu regardes devant, ça va être compliqué, donc tu peux regarder en général vers ici, tu vois. Ok. Nice. Boum. C'est bien. Très très bien. Essaye de maintenir cette rétroversion du bassin, tu vois. D'éviter que ton dos s'aplatisse quand tu pousses. Genre tu veux garder ça pendant tout le mouvement. Ouais, c'est ça, tu vois. Voilà, ça les abdos, voilà, exact, c'est top. Mais tu sais que celui-là, en fait, il est compliqué parce que je peux t'expliquer la technique de la meilleure façon possible, c'est vraiment une question de force. Donc c'est vraiment de la pure force. Tu vois, si tu as de la force, techniquement, tu vas le faire bien, mais c'est vraiment de la pure force. Donc si tu n'arrives pas à le faire correctement, c'est juste, c'est pas parce que tu comprends pas la technique, c'est juste que tu n'as pas la force pour faire la technique correctement. Nice. Bien, bien, bien. Ouais, c'est toujours le bain qui est plus délicat. Nice. Tu sais, tu veux vraiment t'étendre vers l'avant au maximum. C'est-à-dire quand tu es ici, tu vas vraiment aller chercher. Et le moment où on a tendance à partir vers l'arrière, c'est parce qu'on est ici, on a tendance à mettre un tout petit peu de poids vers l'arrière, c'est là qu'on tombe, tu vois. Même quand tu es en bas, tu dois vraiment penser à t'étirer vers l'avant ici, tu vois. Je pourrais rester ici et remonter. Lève ton talon bien. Bien. Étends-toi. Voilà, et on monte. C'est bien, tu la presses. J'ai fait. Ah ouais? Touché. Ah ouais? Ouais, Ah, je pensais que tu avais touché avec le pied. Ok, bien ça. Ouais, tu viens t'étendre. Boum. Voilà, bien. Moi, quand je le fais avec les deux mains, parce que quand ça devient vraiment compliqué, pas garder mon talon au sol, tu vois. Donc, je suis ici et mon talon se lève. C'est pas grave en soi. Mais si jamais tu le fais et ton talon se décolle un peu, C'est pas grave. pas grave. Ok, tu vas quand même développer ta force. Quand tu fais un exercice en unilatéral, donc un côté puis l'autre, tu commences toujours par le côté faible. Non, je savais pas. Parce que ton niveau, il est déterminé par ton côté faible. Ok. Ok? Donc si tu sais faire 5 reps d'un côté et 7 reps de l'autre, ton niveau c'est 5 reps. C'est pas 7 reps. Ok. Donc tu commences toujours par le côté faible et ton niveau fort s'adapte au côté faible. Donc avec ton côté faible, tu fais 5 répétitions. Ton niveau fort, enfin ton côté fort, tu vas t'arrêter à 5 répétitions aussi. Ok. Parce que tu as déjà un déséquilibre, tu veux éviter de l'accentuer encore. Ok. Ok? Ce qui est important, c'est que tu veux pas vraiment descendre verticalement. Tu vois encore cette idée de coude au-dessus des mains. Tu vois? Parce que si je fais ça, les coudes passent derrière, ça devient très compliqué. Donc en fait, l'idée, c'est que tu veux faire, ça allait te pencher vers l'avant. Donc tu vois, mes abdos sont engagés. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'imaginer quand je descends, mes pieds ils viennent toucher juste en dessous et moi, je vais aller vers l'avant. Donc je vais me pencher vers l'avant, les pieds touchent juste en dessous et je me redresse. Donc en fait, c'est je me penche vers l'avant et je me redresse. Tu vois? Ok. Et c'est pas aller ici. Ouais. Ce que tu vas te faire, tu vas juste faire une excentrique. Redresse-toi. Voilà. Ici, engage. C'est là, tu pousses. Ouais. Ok, t'es ici. Et là, tu vas venir descendre vers l'avant jusque tout en bas. Ok? Donc tu viens te pencher vers l'avant. Voilà. Fais encore. Nice, bien. Et après, C'est génial. un bon? Bah oui, c'est génial. Faut juste travailler, faut juste descendre plus bas. Mais là, c'est déjà très bien. Ouais. Essaie d'en faire une où tu descends le plus bas possible. Va vers l'avant. Voilà, penche-toi vers l'avant. Boum. Boum. Voilà, bien. Soit pousse ici dans les épaules, tu vois. Scapula push-up. Tu descends. Tu décompresses, les épaules doivent être basses. Là, tu pars. Voilà, bien. C'est bien. On va juste faire l'excentrique. Je veux que tu te concentres au maximum sur l'excentrique. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, bien.
Ah, et tu vois, en fait, c'est ça le truc, c'est que vraiment, tu dois vraiment aller vers l'avant, ok? La raison pour laquelle je mets mon doigt ici, c'est pour éviter que ton coude il aille vers l'arrière, ok? Une belle excentrique de 10 secondes, vraiment pense à ce que je t'ai dit, tu viens bien te pencher vers l'avant, ça va? Va vers l'avant, va vers l'avant, va vers l'avant, voilà. C'est beaucoup mieux, encore. C'était beaucoup mieux. Ouais, c'est vraiment j'ai beaucoup mieux. regardé devant alors. C'est top. Mais justement, en fait, toi, ouais, c'est vraiment ça, c'est aller vers l'avant, tu vois. Oh, bien sûr, oui. Trop bien. Pour handstand, t'arrives à le faire dos au mur. Hein. Voilà, épaule au-dessus des mains. Super. Ouais, tu es là. Va vraiment chercher avec ça. Voilà. Tu décolles un pied et puis l'autre. Tu la décolles. Je suis là. Décolle. Voilà. Bien ça. Pousse à fond dans les doigts. Ne mets pas les doigts à plat. Serre les abdos vite, maintenant fort. Rétroversion du bassin. Quand tu sens que tu tombes de ce côté, en handstand, tu dois non seulement pousser sur le doigt, mais aussi faire ça, tu vois, parce que ça permet de ramener les jambes. Si je suis ici et je tombe par là, boum, je ramène les jambes, tu vois. Ça me permet de rééquilibrer, tu vois. Tu dois pousser sur les doigts, mais les doigts vont pas tout faire. Ok. Si tu tombes par là avec tout le poids du corps, c'est pas tes doigts qui vont te rattraper, tu vois. C'est pour ça que le bassin stabilise aussi beaucoup. Moi, ce qui m'aide à me stabiliser, c'est vraiment avoir ce contrôle du bassin aussi. Tu vois, parce que les doigts, c'est bien, c'est important pour... Voilà, certes, déjà, t'as pas les doigts à plat. Ok, donc t'as les doigts qui sont ici, spider grip, ok. Ici, le bassin aussi a son importance. Tu vois, si je tombe par là, hop, bam, je me rattrape. Come on, boom. Nice. Tu l'as. Alors. Voilà. Nice. Visualise vraiment ton bassin au-dessus de tes mains. Ouais, c'est vraiment... Tu t'ancres dans le sol. C'est bien. Quand chaque fois que moi je lance un handstand, je visualise vraiment que je dois ramener mes hanches au-dessus. Bien sûr, quand tu lances le kick-up, au début, tu es en train d'apprendre, tu vas penser à beaucoup de choses. Et moi, je pense vraiment juste ramener mes hanches au-dessus de mes mains. Ok, et là, je sais que j'ai la stabilité. Concentre-toi. Vraiment, imagine vraiment tout ton poids au-dessus de tes mains. Voilà. Visualise tes hanches au-dessus de tes mains. Pousse dans le sol. Pousse. Voilà. Tu ressens directement l'engagement. Ah ouais. Ah. Je l'ai senti. Ah. En fait, je serrais tout, même Ouais, les fesses. c'est ça, tout le monde est vraiment engagé. Tout est engagé. Le handstand, en vérité, si tu veux vraiment tenir une bonne ligne de quoi, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment, Oui, surtout comme les ça. gymnastes, tu vois. C'est vraiment ce moment de compression où tu es là, Ouais. tu vois, tu as une rétroversion du bassin, tu es ici, tu es engagé, c'est vraiment très... C'est pas un moment, tu es relax. Non, t'es Pas du tout tout, ouais. engagé. C'est bien, c'est cool, tu as corrigé des petits trucs. La session de coaching est terminée, j'espère que ça t'a plu. Et toi, les résultats de Ludovica t'inspirent et que toi aussi tu veux vivre la même transformation et enfin te sentir libre dans ton corps en tant que femme, tu peux prendre un rendez-vous avec moi dans la description comme j'ai dit plus tôt pour qu'on puisse voir concrètement où est-ce que t'en es et ce qu'il te faut pour avancer, pour que tu sois suivi de la meilleure façon possible. Et si ça matche bien et je vois que tu as un profil qui correspond au Fit Girls Up, bah justement, on pourra voir ce qu'on peut mettre en place pour toi. Encore merci d'avoir regardé et je te dis à une prochaine vidéo. Je laisse te présenter aux gens qui regardent qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et toi dans quelle situation t'étais justement avant de nous rejoindre. Je m'appelle Ludovica et en fait, ça fait 6 ans que j'enseigne le yoga et un peu moins le pilates. J'ai toujours adoré des pratiques douces, mais à ce stade de ma vie, ce qui me manquait, c'était vraiment de la structure parce que je suis très éparpillée, j'aime bien essayer beaucoup de disciplines différentes. Je me maintiens en forme, mais je voyais pas vraiment des résultats. Donc, parfois, j'essayais un poirier, ça marchait pas parce qu'il n'y avait pas une constance et j'étais frustrée. Ou le grand écart, mais si on l'entraîne pas un peu tous les jours, on l'a pas. Donc, je voulais vraiment une structure pour me mettre à la musculation, enfin pour créer plus de force, plus de muscles et surtout pour soulever le poids de mon corps. Pourquoi c'était important ça, de soulever le poids, tu vois, de devenir forte et de savoir Oui. faire traction, etc. Pourquoi ça c'est quelque chose qui c'était important pour toi? Et bah écoute, pour moi, savoir soulever, porter son poids, c'est synonyme d'être un fort. Grimper, de faire des choses qui sont liées avec notre vraie nature et pas juste soulever des haltères. Donc tout ce qui est mobilité, mais aussi poids du corps, ça m'a toujours appelé. Et c'est pour ça que je dis là, c'est bon, c'est l'année de l'action, j'ai les moyens, je connais un coach. Moi en question, je suis le coach. Voilà, je t'avais vu déjà sur les réseaux. Bah, essaye. Qui n'essaie pas n'a rien. Donc, je vois les progrès, je vois la constance. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir quelqu'un à qui devoir rendre compte. Bien sûr.
parce que j'ai toujours été très déterminée par moi-même, mais on se pousse jamais si loin que quelqu'un d'autre, même si on est méga déterminé. C'est sûr. En fait, avoir un cadre, ça aide beaucoup. Parce qu'on a aussi nos croyances qui peuvent nous bloquer. Tu Oui, vois, oui. parce que, ok, moi je suis capable seulement de faire ça et avoir quelqu'un, je pense, moi tu me diras si je me trompe, hein, mec, il faut que, en fait, non, tu peux faire bien plus que ça, en fait. Oui. Tu es capable de plus. Mm. Je sais pas encore, mais je sais ce que tu vas être capable Oui, de oui. faire, tu vois. Tu le vois avant, en Ouais, fait. exactement. Et là, c'est vraiment cette motivation, cette constance aussi. Et aussi, Sacha m'a énormément aidé à ne pas m'éparpiller. Bien sûr. Donc, à me dire, bon, je t'ai créé des séances, pas pour rien, Bien donc sûr. fais-les. À partir du moment où tu sais soulever ton corps, bah tu es libre parce que tu peux faire plein de trucs différents, Oui. en fait. Tu vois, tu n'es pas emprisonné dans un certain corps. Et je pense que c'est quelque chose que tu cherchais, en fait, à travers ça. En fait, c'est à la fois un sentiment de force, parce que tu es forte, Ouais, mais aussi de légèreté, parce que Bien tu sûr. sais te porter. bien sûr. Et tu sais te porter, pas juste dans les mouvements, mais pour moi, savoir, c'est sentir légère, ça te donne plus d'énergie en fait dans la Bien vie. sûr. Bah déjà, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces mois où t'as rejoint? Tu vois, genre, toi, quelle est l'évolution, on va dire, on va d'abord partir sur l'évolution physique. Une prise de force, à la fois aussi de masse. Attends, mais moi je suis fou. Je vais d'abord te poser qu'est-ce que ça fait de passer ta première traction? Ah oui. C'est ça la question la plus importante. Oh là Qu'est-ce que là. ça fait de passer sa première traction? Ça fait quelque chose. C'est là, enfin quoi. C'est trop gai. C'est Ouais. trop gai. J'ai envie juste de repasser de plus en plus Ouais, maintenant. bien sûr, bien sûr. Non, c'est génial. Mais très fière. En fait, on voit. Parfois, il faut moins faire et mieux faire. Et Mhm. donc, Super. ces 3 séances par semaine m'ont vraiment donné un guide. Ouais. Et ça m'a aussi donné du plaisir d'aller à la salle parce que Mhm. je détestais la salle avant. Ouais, ok. Et savoir quoi faire, avoir mon programme, m'a donné beaucoup de sûreté. Et c'est fun. Et ça prend pas trop longtemps. Au Ouais, début, ça me ouais. prenait très longtemps parce que j'ajustais, je voyais où c'est trouvé, enfin, l'équipement et tout dans la salle. Maintenant, je me crée un petit coin. C'est mon coin de bonheur. Je fais mon truc. Ouais, Et c'est ça sert à quelque chose. Oui, effectivement. Du coup, toi, par rapport à ces derniers mois, c'était en termes de force, est-ce que tu as remarqué le plus là en termes de transformation? En fait, je sais me soulever et j'ai pas peur de tester des nouvelles choses. Comme mon corps est plus fort, tu vois, notamment la grimpe. Ou alors même les roues, j'ai fait des Ouais. roues dans l'herbe. Ouais. Et oui, tu as plus de conscience du corps aussi. Parce qu'en plus, ton programme tu mélanges bien force et mobilité. Et donc, c'est tout un mélange qui sert. Bien sûr, c'est pour ça. C'est pensé, Ouais, j'imagine. c'est pensé. C'est pas random. Ouais, c'est fait exprès, effectivement. Mais comme tu l'as vu avec l'escalade ou quand tu essaies de faire autre chose, ça doit te servir. C'est Oui, pour ça oui. qu'on s'entraîne. Que ça soit vraiment un ajout, un apport à ta vie, tu vois. Oui. Et que ta vie ne tourne pas autour de l'entraînement, juste aller à la salle, soulever des poids. Faut vraiment que ça puisse améliorer ta vie. Tu m'as dit une fois une chose qui m'est vraiment restée en tête. Il n'y a pas de conditions idéales pour s'entraîner. En fait, on s'entraîne pour être prêt à tout moment à faire quelque Oui, bien sûr, chose. bien sûr. Et ça m'a vraiment aidé parce que, surtout au début, tu veux que toutes les conditions soient parfaites. La salle, que tu as bien mangé avant pour ne pas collapser après et tout. Mais c'est trop de charge Bien mentale. sûr, exactement. Comment tu pourrais décrire toi ton évolution mentale en fait? Est-ce que ça t'amène toi dans la vie au final de devenir plus forte? Je suis encore plus confiante. Je peux me mettre un objectif et l'atteindre. J'ai beaucoup apprécié la flexibilité d'adapter selon Ouais. pas seulement mes progrès, bien évidemment, mais mes requêtes, Ouais. mes envies. Toujours en gardant quand même l'objectif Bien sûr. bien là. C'était précieux. Ouais. C'est encore précieux. D'envoyer vidéo et message et vous répondez tout de suite. Ça, c'est cool. Parce Ouais, que c'est trop bien. vous êtes motivé et ça motive. Ouais, Parce que si vous n'étiez pas motivé, bien sûr. vous serez moins motivé, nous. Hein. Tant qu'aussi tu vois ça parce qu'on essaie d'être au maximum derrière et c'est pour ça que ça fonctionne. Ouais. Tu vois, donc le fait d'adapter, c'est ça la force aussi d'un accompagnement comme ça, c'est que tu peux vraiment modeler très facilement. Il y a quelque chose que tu n'aurais pas imaginé avoir et qu'en fait, je m'attendais pas à ça. Hors du programme, parce que je m'attendais pas du tout à aimer la salle autant, Ouais, ok. en fait. Donc ça, c'était une grosse Trop bien. surprise. Trop bien. Et c'est grâce à vous. Et j'ai trouvé une chouette communauté. Et ça, j'ai envie maintenant, j'étais toujours plus dans faire les exercices à la maison. Ça va plus vite, je suis plus constante. Et là, dès que j'ai le temps, je viens ici. Trop bien. Je vais à la salle. Mais sinon, c'est vraiment cette flexibilité. Moi, il faut être flexible avec moi, quoi. Les appels, les programmes, les messages,
Et j'ai trouvé ça. Ce que je viens de te poser, c'est quelqu'un qui est dans la même situation que toi, qui aussi a du mal à avoir un cadre, qui ne sait juste pas comment avancer, qui sont un peu perdus là-dedans. Est-ce que tu lui recommandes de se faire accompagner comme ça? Oui. Ouais. C'est une question piège là. Non, pas du tout. Continuez dans votre. Continuez à ne rien faire, voilà, continuez à galérer. Non, bien évidemment. En fait, c'est une bonne structure à voir. On se lance, on voit que ça marche. Bien sûr. Donc oui, totalement, je recommande. Trop bon. Trop. Ça me fait 100%. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, c'est cool. On va passer ces 10 tractions, crois-moi, tu vas les avoir. Oui.